Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette variation des herbes des champs. Ce sont les mêmes végétaux, enfin des végétaux très proches des deux dernières vidéos, y compris le dandelion. Elle utilise aussi une palette limitée, hein, puisqu'il ne faut que trois couleurs et deux pinceaux. Je profite de l'occasion pour remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui likez, partagez et commentez. Donc merci beaucoup. C'est comme souvent un extrait du cours qui est disponible sur Patreon. On va voir tout de suite donc le matériel. Elle n'est pas très compliquée à faire, hein, et elle est très créative aussi. Je vais vous expliquer tout ceci dans un moment. Alors au niveau du matériel, donc c'est trois couleurs que évidemment vous pouvez changer. Il faut un bleu. Donc, alors, par contre, je vous conseille de prendre des pigments transparents pour justement jouer sur la transparence. Donc j'ai utilisé un bleu, le bleu de cobalt, de la terre de sienne naturelle qui me fait office de jaune, et la terre d'ombre brûlée qui est un marron chaud. Mais vous pouvez utiliser aussi de la terre de sienne brûlée par exemple, qui est juste un petit peu plus rouge, mais ça n'a aucune importance dans cette aquarelle-là et ça fera aussi joli qu'une autre couleur. Donc par contre il faut un papier qui tienne l'eau, hein, parce que l'arrière-plan est mouillé. Donc un papier 300 grammes, grain fin, c'est un format A4, orientation portrait. Et au niveau des pinceaux, il en faut un moyen gros pour faire l'arrière-plan et un fin pour faire les végétaux. Donc moi j'ai utilisé du 6 et du 2. Et si vous avez du film alimentaire plastique, c'est parfait. Alors la première chose, donc il n'y a pas d'esquisse, hein, la première chose qu'on fait c'est de mouiller son papier. Voilà. Et donc d'avoir préparé les trois couleurs pour faire l'arrière-plan. Donc on va positionner le... Alors il faut déterminer où vous voulez mettre votre dandelion, puisque c'est lui qui va donner le là pour l'aquarelle, hein. Donc à partir du moment où vous l'avez, vous voyez où vous le mettez, vous positionnez votre bleu, alors un peu plus en bas pour un arrière-plan, enfin le sol, le premier plan soit un peu plus foncé, et puis ensuite, euh, donc un petit peu partout sur la feuille, en évitant, enfin je veux dire en laissant des zones de blanc. Vous voyez que moi je mets pas partout, je laisse beaucoup de blanc aussi. Et là où vous allez mettre le dandelion, il faut éviter de mettre trop de bleu. On peut en mettre, il y en aura, hein, c'est du bleu qui sera plus pâle, mais il faut éviter que ce soit trop bleu. Voilà, donc je viens de mouiller avec le vaporisateur. Vous inclinez de manière à ce que la peinture circule, hein, et que ça ne vous fasse pas des... Parce que ça fait là, c'est en fait des zones de peinture. Vous donnez du mouvement aussi. Alors moi, le mouvement que j'ai choisi, c'est la diagonale vers le haut droit. Et ensuite, vous ajoutez un petit peu, enfin de jaune, c'était la terre de sienne naturelle pour moi. Voilà, vous évitez que ça touche le bleu. Et vous le mettez surtout dans le même sens que le mouvement que vous avez choisi. Donc pour moi, hein, ça va c'est une diagonale qui part vers la droite. Vous inclinez aussi un petit peu puisque la peinture est un petit peu mouillée, un petit peu diluée. Vous inclinez un tout petit peu aussi votre feuille de manière à ce que votre couleur circule aussi. Voilà, vous rajoutez un petit peu d'eau, hein, au besoin si vous voyez que ça commence à sécher. Ça dépend si vous peignez, enfin, si vous peignez dans une pièce qui est très sèche ou ensoleillée ou pas. Et ensuite, vous prenez donc la terre d'ombre brûlée, enfin l'équivalent du marron, et vous montez doucement, euh, sans trop de peinture, avec de la peinture qui est très diluée, enfin, qui est diluée. Si vous regardez ma peinture, elle est diluée. Alors c'est normal que ça diffuse, hein. C'est même l'objectif. Et vous commencez à monter quelques tiges en suggérant éventuellement quelques formes végétales, mais pas trop, parce que ça va... C'est la peinture la plus foncée, donc il faut faire attention à ce que vous faites. Et en sachant qu'une fois que ce sera posé, ça va y rester. Voilà, donc moi ce que je suis en train de faire là, c'est je suggère une forme végétale. Je mets très peu de,
de marque, hein, c'est plus des petites marques sur le papier. Voilà, donc là, je suis en train de suggérer un autre végétal, mais j'ai utilisé un petit peu de terre de sienne naturelle pour casser un peu le côté un peu trop foncé de la terre d'ombre. C'est toujours dans l'humide, donc c'est normal que ça diffuse. On est en train de préparer l'arrière-plan. Et puis ensuite, on va mettre de la terre d'ombre brûlée en bas, en fait, de l'aquarelle. Voilà, donc là encore, il faut faire attention de ne pas mettre trop de peinture maintenant, parce que ce qui sera fait maintenant, euh, ça va rester sur le papier. Alors, vous voyez que le marron, je le dépose pas n'importe comment. C'est pas des coups de pinceau aléatoires comme j'ai fait pour le bleu et le jaune. J'essaie que ça ressemble à peu près à des végétaux, même si je ne cherche pas forcément à peindre au sens propre du terme. Mais voilà, je fais partir des tiges, alors soit avec du marron, soit avec un petit peu de bleu, enfin, puisque j'ai pas rincé mon pinceau, donc mon pinceau il a un petit peu de terre de sienne naturelle, un petit peu de marron, et je fais partir quelques. Voilà, je commence déjà à faire des formes végétales, en sachant que le pinceau que j'ai, il est relativement gros, hein, c'est le pinceau que enfin, il est gros, c'est du 6. C'est le pinceau dont je me suis servi pour faire l'arrière-plan. Donc mes tiges, je ne cherche pas à les faire très fines et en plus ça diffuse. Encore une fois, c'est plutôt des silhouettes que j'essaie de donner. Et donc là, c'est un choix. Soit, donc là, je suis en train de mettre des petites gouttes d'eau, hein, juste de l'eau, surtout pas de peinture. Donc c'est un choix. Soit vous laissez comme ça, et à ce moment-là, peut-être qu'il faut renforcer sur la droite mettre un petit peu de marron. Soit vous pouvez laisser comme ça, parce que ça fera joli aussi. Soit vous avez envie de tester, faire une expérience, vous prenez du film plastique alimentaire, hein, vous le froissez et vous le déposez sur votre aquarelle. Alors, on peut le prendre enfin, la feuille au bon, puisque c'est en rouleau, hein. On peut donc le mettre à la bonne dimension de suite. Moi, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Parce que ça a l'avantage qu'on peut mieux bouger ou disposer les plis si on a plusieurs morceaux, hein, que si on en a un seul. Après, voilà, vous faites comme c'est le plus facile pour vous. Par contre, vous essayez évidemment de disposer les plis. Et les plis, il faut qu'ils aillent plutôt vers la verticale. Alors, pas forcément, enfin, surtout pas droit, surtout pas il faut qu'ils aillent vers le haut, mais pas droit, enfin, je veux dire, pas rectiligne. Moi, vous voyez que ils sont plutôt orientés dans le même sens que ma peinture, c'est plutôt en diagonale et plutôt vers la droite. Voilà, donc après, si il y a un endroit, je n'en ai pas forcément mis sur toute la surface de l'aquarelle, j'en ai moins mis en haut qu'en bas. En bas, les plis sont beaucoup plus serrés, hein, c'est parce que je veux vraiment le motif plutôt en bas. Voilà. Et ensuite, vous laissez sécher bien à plat. Il faut que ça sèche un bon moment quand même. Donc voilà ce que ça donne quand on retire le film, hein. On a donc une texture sur le bas, donc ça se voit mieux quand je zoome. Et à partir de là, dans la zone où j'avais laissé la peinture la plus claire, hein, je vais commencer mon dandelion. Donc techniquement, c'est la même chose que la vidéo que je vous avais proposée sur le dandelion, sauf que au lieu d'être en blanc, eh ben, il est peint en couleur. Donc je commence à faire le cœur du dandelion, qui a une forme à peu près de dôme. Donc j'ai pris de la terre d'ombre, pardon, donc un petit peu diluée, mélangée avec un petit peu de terre de sienne naturelle pour que ça soit plus clair. Et l'objectif, c'est de faire, donc c'est des petits coups de pinceau, hein, où je laisse juste un petit peu de blanc, hein. Voilà, j'essaie de faire des alvéoles qui soient irrégulières, parce que c'est vraiment des petits coups de pinceau. Avec le pinceau numéro 2, moi j'ai utilisé un Rigger qui est donc aussi fin qu'un pinceau rond numéro 2, mais qui a les poils plus longs. Donc pour faire les végétaux, comme les poils sont plus longs, c'est plus souple. Et ça, je trouve qu'on a des gestes plus déliés. Enfin voilà, c'est vraiment le pinceau qui est top pour faire tout ce qui est végétaux. Si ça vous intéresse, c'est vraiment les végétaux et les branches, c'est vraiment parfait. Voilà. Et donc au niveau du cœur du dandelion, il faut essayer que le bas du cœur soit plus foncé que celui qui est, enfin que le haut.
Après, si vous regardez, il y a une petite nuance, hein, c'est pas flagrant non plus, voilà, c'est pas un drame si c'est pas, si c'est à peu près tout la même couleur. Et puis vous prenez votre pinceau, alors de la terre de sienne, alors au départ j'en ai même fait avec un petit peu de la terre de sienne naturelle, mélangée avec un tout petit peu de terre d'ombre, hein, c'est pour ça que c'est un peu plus clair. Et vous faites les petits plumeaux, hein, du dandelion, en sachant que c'est comme pour le dandelion en blanc, il faut couvrir donc bah, la circonférence, et il faut aussi qu'il y en ait qui soient un peu plus clairs que d'autres pour qu'ils paraissent un peu plus loin. Et il va falloir aussi en mettre à deux niveaux, de manière à suggérer aussi que bah, c'est sphérique, même si là c'est un dandelion qui a déjà perdu une partie de ses plumeaux. C'est exactement le même procédé. La seule chose qui diffère, c'est que on en met moins qu'en blanc. En blanc, c'est vraiment le dandelion bien fourni, là, bien, qui est au maximum de ses plumeaux. Là, c'est beaucoup moins pour une raison bien simple, hein. C'est que si on fait pareil avec le marron, ça ne donnera pas du tout le même effet qu'avec le blanc et ça alourdit. Donc voilà, si c'est long, enfin c'est long, c'est pas compliqué, c'est un petit peu long à faire puisqu'il faut le faire plumeau par plumeau. Voilà, si vous regardez, j'en ai mis sur tout le tour. J'en ai mis aussi un étage intermédiaire de manière à donner du volume. Euh, il faut essayer, comme pour le blanc, hein, de tourner, de les orienter de façon différente, de manière à respecter la perspective de la sphère. Et donc sur le dandelion, il n'y a que deux couleurs, hein, de la terre de sienne naturelle et de la terre d'ombre. J'ai juste joué dans le mélange des deux. Voilà, donc après, on fait, genre, je sais pas comment ça s'appelle, là, c'est des parties de la plante alors qui sont sans plumeaux, hein, voilà. Donc on finit son petit dandelion. Donc là par contre c'est de la terre d'ombre brûlée avec du bleu pour que ça soit bien foncé et que ça tranche avec le reste. Et il faut essayer que les branches enfin les tiges des petits plumeaux aillent sur le cœur. Donc après on fait la tige ça pose pas de problème, vous prenez donc je l'ai commencé en terre de sienne naturelle et après je lui ai mis un petit peu de bleu et de terre d'ombre. Il faut qu'elle soit plus épaisse évidemment puisque c'est quand même un dandelion, c'est un pissenlit, hein, quand même. Donc il a une tige assez épaisse par rapport aux autres herbes des champs. Et à partir de là, comme c'est lui quand même la star, hein, de votre aquarelle, vous allez habiller votre aquarelle avec d'autres herbes des champs qui vont le mettre en valeur. Donc c'est comme dans un bouquet, hein, de fleurs ou une composition florale, il y a toujours un gros... quand vous regardez comment c'est fait, vous avez toujours une grosse fleur et ensuite des moyennes. Donc généralement, voilà, si on part d'une grosse fleur, il y a deux, trois moyennes, et après il y a des petites, de manière à faire votre bouquet. Si c'est vraiment un gros bouquet, bah, il peut y avoir jusqu'à deux, trois grosses fleurs, et 5 6 ou 7 moyennes, et après des petites. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une échelle à respecter. Ah bah, à partir du moment où il y a une grosse, et là la grosse, enfin ce qui fait office de grosse fleur, c'est le dandelion. On va donc faire deux, trois moyennes, euh, pas collé à lui pour pas alourdir, hein, pour pas faire un gros pâté. Donc si vous regardez, moi dans les moyennes, c'est celle que je suis en train de faire, et puis après ce qui ressemble à un coquelicot fané, qui est pas, c'est pas tout à fait un coquelicot, mais voilà, c'est ce qui évoque le plus donc un coquelicot fané qui sont mes moyennes. Et ensuite, j'ai habillé le reste par des plus petites. Donc voilà, par exemple, celle-ci, donc ça reprend. J'allais vite sur les herbes parce que ça reprend celle qu'on a vue la semaine dernière. Voilà, donc c'est les mêmes techniques, hein. Et vous faites, l'objectif, c'est de varier, hein, vos petites herbes en jouant sur le mélange des couleurs, sur la taille et l'orientation. Donc voilà,
c'est très créatif parce qu'en fait, vous mettez vos petites plantes, hein, vos petites herbes là où vous avez envie de les mettre, pas forcément au même endroit que moi, hein. À partir du moment où vous avez appris à faire vos petits végétaux, voilà, vous les placez comme ça vous fait plaisir, comme vous trouvez que ça fait joli. Et je trouve que c'est en même temps, on lâche aussi un petit peu prise parce que c'est pas des motifs, je veux dire, individuellement, c'est pas compliqué à faire. C'est pas, je veux dire, donc du coup, c'est quand même relativement inratable parce que il n'y a pas de. Au niveau maîtrise de l'eau, c'est relativement facile aussi parce que je veux dire, il y a pas de, on peint pas sur de l'humide, voilà, on risque pas de faire des auréoles ou des choses comme ça. On prend juste la bonne consistance pour pouvoir peindre fluidement ce qu'on veut. Voilà, donc quand on veut que ce soit un peu plus foncé, on dilue un peu moins ou on ajoute de la, de la terre d'ombre brûlée. Donc en fait, c'est pas, voilà, il y a aucun risque. Donc ça permet de créer sa petite zone d'herbe des champs tranquille. Et une fois que vous avez fait vos petites herbes comme vous avez envie de les faire, dans le haut de l'aquarelle, vous ajoutez quelques petits plumeaux qui s'envolent. Alors là, c'est pareil, il faut essayer de ne pas les mettre dans le même sens pour donner du mouvement, justement, hein, puisque ça s'envole. Et il faut aussi ne pas en mettre trop. Donc ça dépend de la taille de votre papier, mais il ne faut pas en mettre trop. Sinon, si vous allez alourdir le haut, c'est une aquarelle qui est assez aérienne, hein, qui est assez... je dirais, elle est aérée. Et du coup, il y a aussi un mouvement. Et si vous mettez trop de petits plumeaux là qui s'envolent, ça va alourdir votre aquarelle. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler à faire vos petites herbes des champs parce que c'est sympa à faire et je trouve que ça détend bien en plus. Ça va. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, hein, à me demander des précisions si besoin. Je vous souhaite de vous régaler à peindre cette aquarelle et de passer une excellente journée. À très bientôt.